les rêves. Dis avec moi les rêves. Dis avec moi les rêves. Dis avec moi les rêves. Et beaucoup de gens aussi qui me connaissent de près ou qui entendent mes enseignements ont pu discerner quelque chose par rapport à moi. Là, je vous partage mon témoignage. J'ai voulu commencer par là, avec humilité et le dire devant Dieu. Comme ça, je passe à autre chose. Beaucoup de gens savent que j'enseigne sur les rêves, j'enseigne sur les songes. Mais au fond, ceux qui me connaissent bien savent que dans les voix que j'écoute de la part de Dieu, les songes peuvent être à la 4e, 5e ou des fois 6e position. Des voix auxquelles je donne de la crédibilité quand il faut écouter Dieu. Et c'est depuis que je sers Dieu, disons peut-être depuis plus de 10 ans maintenant, que j'ai remarqué que ça s'est accru par rapport à moi. Et surtout, je n'aime pas écouter les gens qui m'amènent leurs rêves. Je n'aime pas les gens qui m'amènent leurs songes. Et je n'aime pas interpréter les rêves et les songes des gens. Quelle attitude bizarre pour un prophète qui est appelé à aider les gens dans les rêves qu'ils ont de la part de Dieu. À la limite même, je décourage les gens par rapport aux rêves qu'ils m'apportent. Jusqu'à 2 semaines passées, j'ai eu une visitation dans ma chambre. C'était un dimanche après-midi, vers les 18h, 19h. Pendant que j'étais couché, j'ai entendu la voix de Dieu me dire: couche-toi, dors, je te donne rendez-vous dans un rêve. Nous avons à nous dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Clairement, Dieu m'a parlé, mais en moi, j'ai comme senti, comme si quelque chose en moi repoussait le fait de vouloir dormir et entendre Dieu dans le rêve. Écoutez bien, il me dit de me coucher, de dormir, parce qu'il me donne rendez-vous, on a à se parler dans le rêve. Alors je dis, généralement Dieu te dira, jeûne et prie, va en retraite, fais ceci, fais cela, j'ai à te parler, ou va voir tel serviteur de Dieu, j'ai une parole pour toi au travers de sa bouche, mais Dieu me dit de dormir parce qu'il veut me rencontrer dans le rêve. Et quelque chose en moi a bloqué. Je ne sais pas, peut-être que c'est à cause de la lumière de la présence de Dieu que ce côté qui devait me quitter s'était manifesté. Vous allez me comprendre. Et puis, à l'instant même, je me dis, mais c'est comme si en un instant, tout ce que je viens de vous dire est venu à moi. C'est comme si, ce n'est pas une voix que j'entendais. On dirait une conscience qui me disait, pourquoi tu n'aimes pas interpréter les rêves des gens? Pourquoi tu es ennuyé quand on te parle des rêves et des visions? Pourquoi tu es repoussant, des fois méprisant par rapport aux rêves que les autres ont? Et à l'instant, comme une conscience spirituelle, je ne sais pas, les hommes spirituels savent, comme une conscience qui me faisait comprendre que il y a quelque chose qui s'est passé qui a occasionné cela. Et mes frères et sœurs, quand Dieu m'a révélé qu'est-ce qui s'était passé, j'ai baissé la tête, j'ai eu honte de moi et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû garder cette chose toutes ces années au point où ça s'est fixé à mes automatismes et c'est devenu un caractère et une seconde nature. Je vous raconte une petite histoire, ça concerne mon passé. J'ai servi Dieu à la MAP, on avait organisé des réunions à la Fleur de Sel. Puissantes réunions, les gens étaient visités, la clôture même d'un programme de Rouac, on avait organisé. J'ai prêché sur le thème de l'onction à la gloire. J'ai impacté beaucoup de gens, parmi lesquels une sœur qui était là, je me rappelle encore, elle était tombée sous la gloire de Dieu. Et le responsable du protocole, à l'époque, quelques jours après, il travaillait avec moi, il était responsable du protocole à la MAP, et il était aussi à l'UPC. Et il me dit, oh, Daddy, il y a une sœur qui veut que tu pries pour elle. Et j'ai dit, moi, les histoires de sœurs, là, je ne reçois pas. Moi, je suis occupé. Il avait tellement insisté. Je dis, bon, je vais recevoir cette sœur. Et je pars, je reçois la sœur finalement. On parle. Elle m'a avoué toute sa vie, qui était une vie pas facile à entendre. Mais j'ai senti l'amour de Dieu pour elle. De fil à aiguille, il y a eu un rapprochement avec la sœur. Et j'ai dit au Seigneur, je l'ai même parlé, j'ai dit, je suis un serviteur de Dieu. Il est important qu'on commence dans la lumière si on doit commencer une relation. Et je voulais vraiment épouser cette femme. Dis à ton voisin, ne te moque pas de ton père. Pasteur Daniel peut savoir l'histoire. À l'époque même, Pasteur Marcelo, c'était même à l'époque où Maman Blanche avait accouché de leur premier fils. J'avais dit à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé à des grandes choses, à un grand ministère. Je ne veux pas être quelqu'un qui est ça et là dans les relations. J'ai trouvé quelqu'un, peu importe sa vie, je crois que je vais épouser cette personne. Et je peux vous dire, je disais, Seigneur, si tu me dis non, je n'avance pas. Si tu me dis oui, je ferai ta volonté. Mes frères et sœurs,
les révélations que j'avais eues sur cette relation-là, j'ai dit non, Dieu est fort. Même mes proches que j'ai cités avaient des messages comme quoi c'est la personne que Dieu avait prévue pour moi. J'ai dit waouh. J'ai dit bon, Dieu m'a rassuré. Une fois même, je dormais la nuit. J'ai même vu l'apparition d'un ange. Et je vous dis clairement un ange. Je sais quand Dieu me parle. Et il m'a dit voici, il y a telle chose, mais tu dois prier. J'ai dit gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous épargne de beaucoup de détails. Après quelques temps, à la veille d'un événement qui est au niveau de leur université, je dors et quand je dors, je vois un songe. Un autre rêve, mais qui était contradictoire au rêve que j'avais de confirmation de la relation. Je vois, j'arrive quelque part, elle était avec moi et puis quelqu'un vient, il la prend et puis ils partent. Oh, je dis mais Seigneur, pourquoi je vois ce rêve? Dis à ton voisin, les rêves contradictoires. Toutes les visitations que j'avais de me confirmer, c'était clair, exact. De l'autre côté, je fais un autre songe et pourtant je priais, je travaillais, ma mère était au courant, mes proches étaient au courant. J'ai dit Seigneur, même le pasteur Marcelo, sa femme, tout le monde était au courant de ça. J'ai dit Seigneur, en tout cas, on y va, on va vaincre ce combat. Une fois même, je me rappelle, puisque sa mère résistait, ma mère m'a appelé à Dieu, mais elle m'a dit la maman de la sœur est ici, il faut que tu viennes. C'est l'occasion en or que tu as de parler à cette femme. On était à la réunion de la MAP Kitambo. Daniel peut se rappeler. J'ai pris la voiture, je suis descendu là-bas. J'ai dit, maman, tout travail mène à l'abondance. Être mécanicien, c'est un travail. Être chauffeur, c'est un travail. Être pousse-pousseur, c'est un travail. Moi, je suis pasteur, c'est mon travail. Je l'ai parlé à la fin. Ma mère m'a dit, toi, tu es le fils de Tatou. En tout cas, tu as parlé. Mes frères et sœurs, à l'issue de cette histoire-là, le grand perdant, c'était moi. Et j'avais eu une honte pour tous ceux qui avaient appris que j'étais dans cette relation. À vrai dire, je ne m'étais pas rendu compte, pasteur Danny, mais depuis cette période-là, jusqu'en 2025, il y a 2 semaines, j'ai eu une attitude bloquée par rapport au rêve. Je crois que Dieu me parle, je crois au rêve, mais quelque chose en moi a été bloqué parce que j'en voulais à Dieu de m'avoir dit des choses. Dieu me dit, quand je donnerai ce témoignage, ça parlera à beaucoup de personnes qui sont ici et qui me suivent. Parce que j'en voulais à Dieu, je ne l'avais rien demandé. Je lui ai dit, Seigneur, si tu ne veux pas, tu me dis non, je n'avancerai pas. Et si tu veux, tu me confirmes et je vais avancer. Mais comment tu me confirmes et j'avance et ça ne s'accomplit pas? J'ouvre une parenthèse et je ferme. Est-ce que je vais avancer? Dieu peut révéler son plan pour toi. Mais quand ce plan révélé pour toi, dans une prophétie, dans un rêve ou par une autre voie, t'est fait connaître, cette voie de Dieu, ce plan de Dieu t'est fait connaître, si ce plan engage pour se réaliser, toi et une autre personne, laisse-moi te dire, à part la voie que Dieu a, ça ne dépendra pas que du plan. Ça dépendra aussi de l'engagement de chacun d'accepter le plan que Dieu a prévu. Je ne sais pas si je peux le dire autrement. Si Dieu te révèle par exemple, mon fils, voici ton ami de destinée avec qui tu feras le ministère comme Paul et Silas. C'est le plan de Dieu. Mais si toi tu comprends, tu commences à l'approcher, lui te juge par rapport à ton passé, à ta manière de parler français, à ton éducation de famille et même à ton père spirituel, le plan de Dieu est là. Ta volonté a accepté. Mais puisque lui, il a refusé là, Dieu n'a pas une télécommande pour le forcer à faire cela s'il n'est pas d'accord d'entrer à l'intérieur. Ça me permet de dire quelque chose. Il se peut que Dieu t'a parlé. Dieu ne t'a pas menti. Dieu t'avait réellement parlé. Un ange t'avait vraiment parlé. La vision était vraiment vraie. Mais Dieu ne forcera pas l'autre à t'accompagner si cette personne n'est pas prête à marcher avec toi. Et si ça ne s'accomplit pas tel que tu as vu, ne dis pas Dieu m'a menti ou le rêve était faux ou Satan m'a manipulé. Ce n'était pas Satan. C'est la personne qui avait le libre arbitre de dire oui ou non à entrer dans ton destin et avancer avec toi. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai voulu dire? Acclame alors très fort si tu as compris. Imaginez-vous, depuis cette époque-là de la map avec Rouak, jusqu'en 2025, Elsa, c'est la première fois en 2 semaines que Dieu me dise que mon problème était ça. Parce que j'en voulais à Dieu. Au fond de moi, j'aime Dieu. Mais à quelque part, en moi, où j'étais fâché. Et même après, là, j'étais très déstabilisé moralement, psychologiquement. Parce que beaucoup de gens avaient pris l'histoire. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour. Je disais, pourquoi si tu ne voulais pas, tu m'as laissé avancer? Si ce n'était pas ta volonté.
Donc Dieu nous révèle toujours ses plans. Mais il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La malédiction est là. Mais il te conseille, choisis la vie. Parce que tu as le choix de choisir autre chose. Donc n'en voulez pas à Dieu pour des rêves qui ne se sont pas réalisés. Surtout quand s'engage plus d'une personne qui doivent participer à son accomplissement. Dieu ne t'a pas menti. Mais si la personne ne veut pas avancer avec toi, Dieu a 1000 moyens pour te bénir. Et laisse-moi te dire, si Dieu t'a privé, si on t'a privé du bon, Dieu peut te garder le meilleur. Aïe, 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 aïe. Si on t'a privé du bien, Dieu peut te donner le mieux. Si on t'a privé du bon, Dieu peut te donner le meilleur. Dieu te donnera le meilleur au nom de Jésus.